Ok, donc bonsoir à tous. On est le mercredi 6 mars, il est 20 heures. Donc ce soir, c'est un atelier consacré aux débutants sur de la révision. Donc je vais demander à ce que chacun vienne avec ses questions à réviser. On ne va pas reprendre tous les thèmes, je vois qu'on n'est pas nombreux ce soir. On va peut-être attendre que ça arrive tranquillement. Donc de la révision, ceux qui en ont besoin, ceux qui en ont envie, ceux qui ont des questions. Et j'avais aussi proposé s'il y a des personnes qui se sentent capables de répondre à des questions que vont poser certains débutants, des gens qui commencent à avoir un petit peu plus de connaissances. Mais s'ils veulent se lancer, à commencer l'explication, je suis là bien sûr pour les guider, pour compléter. Peut-être là aussi pour me compléter d'ailleurs si je dis des choses. Bon, voilà, donc j'aurais aimé que ça se passe en forme d'échange. Alors, dans un premier temps, on va lancer une petite vidéo en attendant que tout le monde arrive. Parce que j'aime bien. Vous voyez la vidéo là, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, donc c'est parti, vous en français. The Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others. That they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nanocoating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nanocoating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal in interaction with other various metal plates in a saltwater solution creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications.
Ok. Mmh. Donc, je vous invite à poser vos questions sur les sujets de révision qui vous intéressent pour ce soir, sur lesquels vous voulez revenir. Moi, j'ai pas le chat, par contre. Tu as un accès au chat, toi, Adil? Oui, oui, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Ok, parce que j'ai pas l'accès, je sais pas pourquoi. Il apparaît pas sur mon écran. Parce que je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas de micro. Donc, ça peut être n'importe quelle question hein, sur la technologie plasma, des choses sur lesquelles vous êtes en retard. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui, Vas-y. c'est Adeline. Donc, j'aurais peut-être une petite question. J'ai fabriqué mes premiers gants le 14 février. Et là, j'en ai un où il y a une plaque de cuivre et une plaque de zinc. Et en fait, j'ai deux couleurs dans le bac. J'ai une couleur bleue, ça fait comme une petite tache bleue. Et j'ai une autre couleur euh, ambrée dans le même bac. Ambré, c'est-à-dire un blanc cassé ou... Non, ambré, c'est-à-dire comme de l'ambre, enfin la couleur un peu orangée, D'accord. Tu cherchais à faire quoi comme gants? du CH3, je crois. D'accord. Et tu as mis donc une plaque de... Et ben c'est un kit que j'avais acheté tout près. Donc voilà, et je trouve bizarre parce qu'en plus elles se mélangent pas, elles sont vraiment distinctes l'une et l'autre. Tes deux plaques, donc tu as une plaque de cuivre nano, j'imagine. Oui. D'accord. Et l'autre? Et l'autre, je crois, que c'est une plaque de zinc. D'accord, mais qui doit, je pense, avoir du fer pour faire du... bon, Oui, il faut qu'il y ait du fer. Donc, oui, si tu as déjà un petit peu d'ambre qui apparaît, c'est que la première pellicule de zinc a dû commencer à s'oxyder et que tu arrives sur la couche de fer. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Tu dois avoir quand même du blanc aussi, non? non, pas du tout, pas pour l'instant. D'accord. Après, le bleu-vert, je pense qu'il doit provenir de ta plaque de cuivre qui a dû s'oxyder un peu, le nano qui a dû partir et ça a dû faire un peu d'oxyde de cuivre. D'accord. Tu l'avais pris où ton kit? Euh, j'ai fait chez Adil. D'accord. Bah, peut-être que Adil, tu vas pouvoir répondre alors. Parce que qu'il n'y ait pas de blanc, ça me paraît bizarre. Parce que normalement, t'as pas. Alors j'en ai d'autres que j'ai fait où alors le blanc fonctionne super bien, hein. Non, mais je pense qu'il a dû te donner. Enfin, moi, j'ai pas la réponse puisque c'est lui qui t'a donné le Et kit. c'est le fer zingué et On me dit qu'elle n'a pas de le blanc. cuivre nano côté. Alors peut-être que le niveau d'eau il était trop haut Ah, et d'accord. que le cuivre a touché l'eau en fait. C'est entre la plaque nano Ouais, pourtant, côté tu avais fait et des petits traits avec des niveaux pour mettre l'eau, donc j'avais respecté les petits ouais, traits que tu avais mis. d'accord. Donc, Bah oui, c'est ça, il devait avoir un trou dans le nano et du d'accord, coup ça a fait une création de CO2. Ouais. d'accord. La question, surtout à Adil, ça me paraît, depuis février, c'est possible, mais pourquoi elle n'a pas de CO2 adéno, de blanc, de gans blanc? Parce qu'avec le zinc. Alors, j'ai Bah, salé à 4%. Ah, oui. ouais, Voilà. pourquoi pas? Et quand tu dis, attends, tu peux me redire la couleur que tu as dit? Alors, j'ai une petite zone bleu très clair, un bleu un peu comme Caraïbe, et l'autre, c'est ambré, D'accord. Et comme la après couleur de l'ambre un peu. ouais. Et après, tu as une couleur un peu marron-orange.
Oui, c'est ça, voilà. Voilà, donc oui, c'est bien le CH3. Donc tu as bien eu ton ZNO et après tu as eu ton CH3. Ouais, le CH3. Et quand ta production elle sera finie, elle va mélanger les deux. Ah, d'accord, elles vont se mélanger après, alors. Ouais, il faudra les mélanger. Mais après, pour la partie turquoise, si tu peux essayer de la retirer à la cuillère. Ah, d'accord, ok. Ouais. Parce qu'à mon avis, elle doit être autour du fil de cuivre, du coup. Oui, alors là, maintenant, je les ai plus à la maison, elles sont dans une autre maison, mais elles sont tranquilles. Enfin, mes bacs sont tranquilles, éloignés de 5 mètres chacun, là. Mais bon, je ferai ça la prochaine fois que j'irai les voir, oui. Ouais, avec une cuillère en plastique. Oui, oui, oui. Voilà, donc ouais, sinon, pour moi, tout est bon. Ok. Oui, oui, après, j'en ai d'autres. Ou alors là, j'ai une production d'acides aminés, j'ai une production de GANS au fond. Là, ça cartonne, là. Ouais, c'est super. Ok, donc on a une formation de setup de CH3 donc, que tu nous présentes. On a du fer qui est zingué, d'accord, une plaque de cuivre nano-côté, donc tu les as reliés avec du cuivre. T'as mis une laine ou pas? Alors, au début, j'en avais pas. Je les attendais, en fait. Et D'accord. puis, donc, j'ai commencé sans LED et après, j'en ai mis une petite LED verte. Ok, donc après tu as mis une petite laine. D'accord. Donc au départ, t'as eu quand même un petit peu de blanc alors quand même un peu au départ. Alors, tu ne me disais pas du tout. Non, Et la non, 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 première j'ai pas eu de blanc. réaction, Non, non, c'est que ça oxydait directement le zinc alors peut-être. ouais, c'est ça. D'accord. Donc, bon. Mais le ocre, tu vas voir, enfin, il a dû commencer très clair et après il va. Oui, oui, il était clair, il est très clair. Voilà, donc c'est que ça a dû déjà oxyder. Et le bleu, donc, qui a une petite, soit, donc, comme dit Adil, que c'est monté un tout petit peu trop haut, que ça a attaqué le cuivre, soit une petite, comme c'est resté longtemps, des fois ça arrive à attaquer un peu le nano. Donc ça doit être une petite fuite là, comme Ouais, du d'accord. tuyau, quoi, en fait, tu vois. Mm. C'est quand même une interaction entre le cuivre nano-coté à l'extérieur et le cuivre non nano-coté à l'intérieur. Donc en fait, ça fait un petit peu comme si tu avais une plaque de cuivre nano-coté et non nano-coté à l'intérieur d'une même plaque, tu vois. Et il peut Ouais, se dégager, ça arrive des fois. Bah, cette petite information-là, bah, tu la retires. Et puis quand tu vas pomper ton CH3, tu prendras bien la partie colorée en orange, quoi. avec une seringue, sinon je peux le faire. Tu peux faire avec une seringue, effectivement. Tu peux l'aspirer avec une seringue, donc tu aspires la partie dense en bas. Merci. Avec plaisir. Tu as d'autres questions? Ben, là, c'est un peu tôt encore. Donc, par rapport à mes gants, c'est encore un peu tôt. Ah, Ok. si, peut-être, les gants, on peut les garder combien de temps avant de- dans les bacs, enfin, avec tout le Alors, protocole, on peut les plusieurs, garder. plusieurs solutions. Donc, soit si tes plaques se détériorent pas, j'oserais dire que tu peux pomper ton ganse avec une seringue, donc le ganse du bas, récolter quelques acides aminés, rajouter un peu d'eau déminéralisée ou de l'eau salée s'il y a du sel qui a cristallisé sur les parois, pour pouvoir le peser pour voir à peu près si tu as l'impression qu'il manque du sel, tu peux rajouter un peu d'eau salée ou Mais de l'eau. au bout de combien de temps? Là, tu vois bien quand ça s'évapore, quand ça descend. Ah, d'accord, quand l'eau descend. Ok. Quand l'eau descend, donc par contre un petit conseil, donc les plaques, il ne faut pas qu'elles touchent le fond, ça je le répète, c'est hyper important Ouais, pour non, ça, il n'y a pas de souci. non, ça on le sait. Et des fois ça fait une marque, une ligne de flottaison. À ce niveau-là, ça va agresser un petit peu ta plaque et notamment le nano. Donc quand tu re-remplis, bah, faut pas dépasser cette ligne ou si tu vois que cette ligne est un peu fragile et si tu vois un peu de cuivre qui apparaît, bah, tu te maintiens un tout petit peu en dessous, tu vois. Et tu peux continuer, tu peux garder. Moi, j'ai des bacs hein, qui ont plusieurs mois, voire plusieurs années, et bon, bah, qui continuent comme ça, tranquille. Il y a toujours plein de petites bulles d'oxygène dedans. Ouais, c'est que c'est en plein travail. Ah, voilà, donc il ne faut pas toucher, alors.
Bah, non, alors si tu en as vraiment besoin, tu sais, Ah, j'en ai pas vraiment besoin, moi j'expérimente. Hein, ouais, tout à fait, mais des fois on a envie de récolter un petit peu de gans, de ouais. CO2, d'adéno, peu importe, CH3. Donc, mais t'en prends vraiment un tout petit peu en bas au bout de ta seringue, il n'y a même pas un cc, hein, tu prends une goutte, d'accord? Et Ouais, après ta goutte, tu peux la mettre dans un lit d'eau, tu laisses bien tout reposer au bout de 24 heures, et l'eau que tu vas prendre, elle aura l'information, hein, quoi qu'il arrive, hein, tu vois. d'accord. Tu peux commencer comme ça dans un premier temps, puis après quand tu peux en pomper un petit peu plus, et ben, t'en pompes un petit peu plus. Et on peut mélanger les 4 ou 5 gants principaux tous ensemble? Alors, tu pourrais, mais après, si tu en as besoin que d'un et qu'il est mélangé avec un autre, ça peut être embêtant. Dans le dernier time qu'on a lu, par contre, quand ce sont des gants, par exemple, tous les ZNO ou tous les CO2, eux, tu peux éventuellement les mixer. Ça va te faire un spectre beaucoup plus large, un petit peu comme si tu avais des isotopes différents, si tu veux, mais que dans du ZNO ou que dans du CO2. Si tu mélanges, après, tu vas pas pouvoir, par exemple, prendre 30% de ZNO, 10% de CH3, tu vois, comme ça sera tout mélangé. Mmh, Alors après, si tu veux, pour faire, si tu veux les mélanger pour une application spécifique, tu peux, bien évidemment. oui, Hein, par exemple, si tu veux énergiser au niveau d'une plante, en mettre un ouais, petit peu de je pensais CH3. par exemple, si je veux en mettre dans 4 petites fioles aux 4 coins de mon terrain, par exemple, à chaque coin de mon terrain, je pensais voilà, mettre une petite fiole de chaque, d'un mélange de tous les gants que j'ai. Ah oui, mais ça, tu vas pas t'en resservir après. C'est pas pour c'est Oui, pas pour voilà. le stockage, là, c'est pour l'utilisation. Donc là, éventuellement, bien évidemment, tu peux mettre tous les liquides plasma mélangés et puis l'environnement prendra le plasma dont il a besoin quand il en aura besoin. Il est Ouais. là à sa disposition, en fait. Mhm. Il faut que tu sois bien clair avec ton intention, pourquoi tu le Ouais, mets. ouais. Tu vois. Et si tu es bien clair, si tu le mets là pour que bah, l'environnement puisse se puiser dedans et se servir de ce dont il a besoin, il sera embarrassé de rien. Il prendra juste ce qu'il lui faut Mhm. quand il le faut. Mais bien sûr, tu peux faire un panache. Merci. Après, je croyais que tu me parlais du stockage. Tu disais c'est mieux de se garder ces gants séparés parce qu'après, quand on veut en choisir un, on n'est pas obligé de dissocier, quoi, tu vois. Oui, j'ai compris, il faut dédier une pièce à chaque danse pour pas qu'ils soient tous ensemble, c'est ça? Après, on dit 3 à 5 mètres à peu près, et les écarter, comme quand on fait Ouais. des bacs. C'est bien que les bacs soient écartés. Mm. Alors, non pas que tu puisses pas, ça serait pas faux de les faire l'un à côté de l'autre, mais tu n'aurais pas la même chose. Parce que Voilà, c'est pour pas que les chances se mélangent en fait. c'est ça, tu auras un mélange des deux champs. Rien n'est jamais faux en Oui, physique. oui, Voilà. C'est comme si tu ne mets pas d'eau déminéralisée, si tu mets de l'eau de mer, tu vas avoir plein de sels minéraux. C'est pas grave, hein, mais tu as autre chose oui, oui. qui peut être bien aussi. Hein. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Anne. Concernant le CH3, moi j'en ai fait là récemment, il n'a pas la couleur ambrée, il a une couleur très claire, blanc-gris, un truc comme ça. D'accord. Donc, tu avais mis une plaque de cuivre nano côté, on est d'accord? Oui, Et une plaque de fer zingué, c'est ça? j'ai pris le grillage de poule, ce qu'on appelle oui. D'accord. Donc, je pense que pour l'instant, eh ben, la partie zinc, elle est encore pas totalement dégradée sur ton grillage. J'ai mis 10% de sel, donc c'est assez corrosif et je l'ai laissé 2 mois. Est-ce que les 2 mois n'étaient pas suffisants? Ben, a priori. Si tant que tu n'as pas la couleur du fer, c'est que ça n'a pas atteint le... Il faut que ce soit brun ambré. Oui, comme de l'oxyde de fer, tu vois. C'est rouille, comme de la rouille un peu. Oui. Alors, ça va de la rouille claire jusqu'à la rouille un peu couleur sang. Donc, ce que j'ai obtenu, c'est quoi? Je pense que c'est la première pellicule qui était sur ton grillage à poule et qui est du 5, donc ça va être un CO2 ZNO. Donc, ce sera du ZNO. Donc, je peux quand même m'en servir, quoi. Oui, oui, parce que c'était du zinc, donc c'est Oui. du CO2 Donc, ZNO. il faut que je recommence.
Mais il faut le laisser combien de temps en principe? Je savais qu'il fallait le laisser plus longtemps, mais 2 mois, c'est pas mal. Ça dépend, c'est comme le fût du canon. Ça dépend l'épaisseur en fait de recouvrement de zinc que tu vas avoir sur ton fer. Oui, Si c'est très très haute densité en zinc pour recouvrir ton grillage à poules, il va falloir beaucoup plus de temps pour l'attaquer. oui, donc il faut que je recommence. Ouais. Recommencer. Ou bien, moi, je fais le setup souvent pour le 5. Enfin, je sais pas, Adil, ce que tu en penses, si on peut toujours le donner. Enfin, le premier que Monsieur Cash avait donné, hein, donc c'est dans un setup de CO2 ZNO, c'est-à-dire une fois qu'il est lancé, je lance un setup CO2 ZNO avec du cuivre nano côté et du 5. Ben après, une fois qu'il est lancé, une fois que je commence à avoir un peu de puissance, je mets du fer après dedans. Mais quand tu dis tu mets du fer, tu mets quoi? Il y a trop d'ouvert, je pense, parce que je sais pas. J'ai pas compris là. Voilà, je vais éteindre Virginie parce qu'elle me parasite un petit peu. Oui, bah, tu mets du fer, donc ce qui fait que ça prend le relais en fait, comme si la première partie de revêtement de zinc de ton grillage à poules avait été grillée, avait été oxydée. Ça fait après l'oxyde de fer. Oui, oh, je crois que je vais recommencer, c'est beaucoup plus simple. Je vais recommencer, je vais les laisser 3-4 mois et je verrai. Voilà, donc essayez peut-être voir certaines densités. Change peut-être de grillage, peut-être que celui-ci était pas. Non, je pense que c'est du très bon grillage, de très bonne qualité, qui a justement une protection costaud. Oui, il a fait beaucoup de galva depuis le zinc. Mais c'est pas gênant. Si je le laisse beaucoup plus longtemps, j'arriverai quand même au résultat. Normalement, oui. Une fois que tout le zinc sera oxydé, que tu arrives au fer, s'il y a du fer dessous, normalement, oui. S'il y a du fer dessous, oui. Oui, je vais le laisser beaucoup plus longtemps. Anne, assure-toi aussi que la connexion est bonne Ah oui, merci Marc. entre les fils et puis tes plaques. Hein. Et vu qu'elle a du CO2 ZNO, je pense que ça va bien passer. Ah, t'as entendu, Anne? Oui, oui, oui. Mais écoute, Marc, merci. Je te téléphonerai dans les prochains jours. Tu m'expliqueras par téléphone. T'as intérêt, je t'attends. Yes, je serai là. Oui. Non, parce que c'est con. Maintenant, je l'ai fait. Je l'ai laissé 2 mois. Et bon, si je peux m'en servir comme ZNO, c'est pas perdu. Mais il faut que je recommence. Donc, pour galvaniser, tu as une partie de zinc et dessous, tu peux continuer. Dessous, moi je le fais de cette couleur parce qu'après il est oxydé il est de cette couleur. Et dessous, tu as une partie fer. D'accord? Oui, ben oui. Donc dans le setup, on va changer de couleur histoire qu'on voit bien. Donc le champ, si je prends bleu, pardon, ça va être le même. En face, donc on a dit qu'on avait le nano. Donc le champ, là, il va venir grignoter en fait cette première pellicule là de zinc. Oui. Ce qui va nous faire une ambiance dans notre récipient de CO2 ZNO. Et c'est pour ça qu'on aura du CH3 hémoglobine donc, et non du CH4 comme on faisait avant. Donc une fois que cette partie-là va être, si tu veux, mangée, le champ va pouvoir aller attaquer sur le métal, tu vois. Au départ, on a un petit ganse blanc qui se diffuse et ensuite on a celui-ci donc qui va pouvoir venir s'épancher également à son tour et s'écouler. Mais si je laisse 3, 4, 5 mois, est-ce qu'il y a suffisamment d'oxygène dans l'eau? Ben, normalement, oui. Tu vas peut-être rajouter encore un petit peu augmente un petit peu ton sel si tu veux. Si Mais écoute, j'avais mis 10%. 10%, ça me paraît pas mal. Ben oui. Mais je vais voir, je vais téléphoner à Marc dans les prochains jours. Voilà, donc comme dit Marc, effectivement, il n'a pas tort. Mais si tu as eu déjà le blanc
Je pense que c'est bon, mais est-ce que la connexion ne s'est pas interrompue après? Vérifie que Peut-être. tu Et connectes oui, bien, que ça soit bien connecté. Tu m'as dit que tu avais une LED ou pas? Non, j'avais pas. Non, non, j'ai T'as pas pas- mis de LED. Ça devrait marcher hein, normalement, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je vais refaire. le bouger entre-temps sans te rendre compte, et puis le contact s'est affaibli, et puis C'est possible, c'est bah, ça possible. va. Oui, 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 il suffit de pas grand-chose. Hum. Hmm. Tu peux renettoyer tes contacts éventuellement, rajoute un tout petit peu de salé et puis relancer le Oui. setup. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonsoir à tous. Je voudrais vous dire de quelle manière j'ai obtenu mon CH3. Avec grand plaisir, on t'écoute. Voilà, j'ai déjà vu sur une vidéo en YouTube, j'ai pris des clous, des gros clous, que j'ai reliés en série, une bonne quinzaine de clous. De l'autre côté, la plaque nano. Relier les deux plaques nano et les clous par un fil en cuivre, enfin c'est une LED. J'ai obtenu mon CH3 très rapidement, et une très belle couleur marron, Ok. rougeâtre, orangé. Donc là, a priori, on était plutôt dans le CH4 quand on n'était pas dans une ambiance de. Ça a été un peu réformé. Il y a quand même déjà un petit moment qu'on préconise maintenant, enfin, M. Kech préconise de faire justement le setup dans une ambiance de CO2 ZNO. C'est pour ça Oui, on utilise du fer galvanisé ou bien on fait un setup ZNO CO2 avant dans la boîte d'accord. pour rajouter cette partie au carbone. Quoi. Mhm. Merci Corinne. Avec plaisir. Donc, le setup tel qu'il est à l'heure actuelle, c'est du fer galvanisé. Oui, Avant que le CH3 se crée, il y a une interaction et un environnement de CO2 ZNO dans la boîte. oui, mais les clous, ils sont galvanisés aussi. Hein. Ah, mais s'ils sont galvanisés. Ah oui, les clous en général, ils sont toujours galvanisés. Enfin, il y a des clous peut-être en métal tout court, mais Oui. ceux que j'ai utilisés sont galvanisés. Ah, mais s'ils sont galvanisés, c'est quoi? C'est tout. Mhm. Tu as ta réaction CO2 ZNO avant, et puis après, tu as sur l'oxyde de fer. Quoi. Rapidement, j'ai obtenu mon CH3, je pense. Il a une belle couleur en tout cas. C'est marron, oui, c'est ça. Hein, il y a pas Oui, orangé, marron. de danger, ouais. Le fer, c'est un des plus rapides à se faire. Ah oui, bien sûr, avec de l'eau de mer, quoi. Oui. Ouais, je pense que tu mets un clou déjà dans l'eau de mer, Ah oui. 100 mètres de setup. Il nous nanocote toute la Méditerranée. Ah, D'où l'intérêt, je pense, de ce système galvanisé pour que ça fasse vraiment du CH3 à l'état plasmatique. oui, oui. Mhm.
Ah, aussi, t'es en scaphandre, là, ou? Oui, peut-être. De temps en temps, je fais des petites plongées, pas en scaphandre, mais en surface. Moi, je me demande parce qu'on entend des petits glouglous, là. Ou tu entends quelque chose? On dirait que t'es dans l'eau. Ouais. Oui. Il est en train de planter ses clous au fond de la mer. Ouais. Dis-moi, Corinne, j'ai vu le kit de la Cache Foundation qui est à vendre, donc. A priori, c'est le seul kit officiel. J'ai vu qu'il fournissait 4 LED avec pour les gants. Et puis là, tu peux nous le mettre, puis on peut en parler, on peut regarder comment il est fait. Oh là, oui, bah faut que, voilà. Je sais pas si je l'ai récupéré, celui-là. Je crois pas que je l'ai dans l'ordi. Je regarde vite fait, mais bah c'est Fred qui l'a mis, hein, il n'y a pas très longtemps. A priori, je ne l'aurai pas, non. Non, puis eux, ils font comme nos amis romains, ils font les nanocotes comme les étages de Magrave. C'est-à-dire? Des bobinages nanocotés, puis des bobinages de cuivre nus, comme ça, ils font leur ganse de cuivre, comme ça. Et pas avec des plaques. Non, mais il y a longtemps qu'on le fait. Oui, oui. Bah, oui, mais a priori, c'est ce que vend la fondation maintenant. C'est facile à nanocoter, en fait. Moi, je trouve les plaques, c'est un petit peu plus délicat, parce que c'est au feu. Même à la soude. Ça fournira plus. Et vraiment, ça fournira plus, à plus il y a de surface. C'est ça. Ce qui se nanocote bien, par contre, c'est l'éponge en cuivre. Hein, ça, c'est... Ok, oui. Moi, j'ai toujours fait des petits fils multibras. Là, vous savez, les fils multibras, il y a peut-être une dizaine, une vingtaine de petits fils. Ça. Et ça se nanocote bien aussi. Il faut se méfier, tu as du multibrin qui est isolé aussi. Hein. Ouais, non, mais... J'en ai acheté là qui normalement n'était pas isolé, n'était pas verni. Ben, si, il est verni. Ouais, ben, je vois pas, ça, en général. Donc le mieux, c'est du multifilaire qui est isolé, puis d'enlever l'isolant, comme ça. Ah, quand je parle de multibrin, c'est ça, non, je parle. Oui, oui. Multibrin interlumienne. On n'a pas de nouvelles du générateur à disque. Hein. Je regarde tout le temps sur le site, mais ça en cause plus beaucoup là. On est dans une histoire de spirale maintenant, mais... Générateur, ouais, c'est peut-être un peu Adil. Adil, tu as des nouvelles du générateur à disque comme demain? Il est toujours là, je sais pas. Normalement, il est là, oui. Non, mais des fois, il est là, mais il n'est pas là. Oui, moi aussi. Hein. D'accord. Je crois qu'il ne peut pas parler, il doit avoir son gamin qui dort, non? Peut-être, c'est possible. Oui, il l'a bien dit au chat. Non, désolé. Mais moi, j'ai pas le chat. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas le chat. Voilà, oui, il a dit c'est ça, donc il a le petit qui dort. Ok. Ah oui. Donc c'est ça, le dehors. Deux questions-réponses. Je vais voir si j'arrête le partage. Ah oui, j'arrête le partage pour le chat, je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Autrement, j'allais oublier les 4 LED. Normalement, il n'y a qu'un gance qu'on fait avec une LED. En priorité, le ZNO, le CO2. C'est bien ça. Parce que là, ils vendent les 4 couleurs avec. C'est pas que des vertes, il y a les 4 couleurs.
Mon micro était fermé. C'est rigolo ça. On peut bien mettre une LED avec tous les gants. On tournera encore plus dans du plasmatique. Hein. Oui. Autrement, on n'en parle pas souvent de cette histoire de mettre des LED sur tous les autres gants, sauf erreur de ma part. Bah, de plus en plus. À part le ZNO, bien sûr. Voilà, Adil vient de répondre. Bébé d'or, Monsieur Cash dit qu'il utilise des LED pour tous ses gants. Ok. Oui, c'est ce qu'on a lu. Voilà, ok. Merci Adil. Merci. Aussi, je préfère. Il y a moins d'oxyde. S'il n'y a plus de questions sur les dents, ou tout au moins s'il n'y en a pas tout de suite qui vous viennent, s'il y a quelqu'un qui veut partager une expérience, peut-être qu'il y a des questions qui pourront venir dessus. Pas hésiter à poser des questions, hein, parce que nous, on préfère y répondre tout de suite pour répondre à tout le groupe plutôt qu'individuellement après sur Facebook. C'est vraiment fastidieux. Hein. Des fois, il y a plein de questions, une par une, qui sont posées tout au long de la semaine. Et puis, quand on fait des séances révision comme ça, justement, c'est des portes ouvertes pour vous, pour que vous puissiez poser toutes ces questions. On va bien que ça soit répondu là, quoi. Ça fait que, comme ça, tout le monde en profite, en fait. Bon, ben moi, j'ai une question. Ah, super, vas-y. Bonsoir. Voilà, est-ce que quelqu'un a eu un type de cas de varicelle? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai ma fille de 5 ans qui a la varicelle, donc elle a commencé à mettre des petits boutons. Donc j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui aurait une idée de savoir comment, quelle gants je pourrais éventuellement utiliser. Voilà, on peut pas, tout ce qui est médical, on ne peut pas trop répondre, bien qu'on ait nos idées. Hein. Moi, sur les je préparais une crème à base de CO2 ZNO et avec un peu de cuivre. Hein. Voilà, même si j'ai mes idées, si ce que je mettrais, nous, on ne peut pas trop répondre, n'étant pas médecin, si tu veux, dans ce cadre. Oui, ben, elle a ce qu'il faut, mais bon, je me suis dit que ce serait peut-être un plus pour éviter les démangeaisons, parce que bon, elle se gratte. Hein. Bah, le zinc pour la peau, hein. Donc le ZNO, le CO2 pour tout ce qui est émotion, le CO pour la désinfection. Oui, voilà, parce qu'il y a des... On m'a donné quelque chose pour aseptiser, en fait, pour désinfecter la plaie, pour attendre que ça sèche. Et ensuite, il faut un autre produit pour assécher le bouton. Voilà. Tu vois, avec la connaissance, je ne te dis pas d'appliquer telle ou telle dent sur telle ou telle partie, mais avec la connaissance en te disant qu'un CO2, ça va donc plus travailler sur l'émotionnel, avec le ZNO sur la peau aussi, le CIO sur l'infection. D'accord. C'est Joël au micro, bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. Et bon, moi j'ai lu qu'on ne pouvait pas administrer de gants ou quoi que ce soit de la technologie à des enfants qui ont moins de 10 ans. Alors bon, il faudrait que je recherche où est-ce que je l'ai vu dans quelque chose d'officiel, et donc il faudrait que je recherche, mais bon, je vous préviens, quoi, parce que... Oui, voilà, donc il a bien raison. Donc je vais te conseiller de te retourner vers le côté médical donc de la Cache Fondation, tu vois. Ok, il n'y a pas de problème. Okay. Merci pour les conseils. Je ne peux pas te répondre autre chose.
Oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'aurais essayé. Ben voilà, donc je te dis les applications des. C'est vrai qu'en plus, elle est jeune, elle a que 5 ans, donc voilà. On peut pas Il est bien évident qu'on n'applique jamais les gants, hein. C'est le liquide plasma et même le liquide plasma, bien évidemment, et même avoir, tu te mets du plasma dans un tube et tu fais même pas toucher le plasma à l'eau dont tu vas te servir en tant que liquide plasma après. Dans ce cas-là, en plus, tu vois. Donc il n'y a vraiment aucun contact du plasma sur. Oui, mais le soleil de Lisa pourrait peut-être l'aider, puisque sachant que je l'ai, moi, accroché ici dans la salle à manger, peut-être la mettre dessous. Voilà, tout dépend de ton intention et la sienne. Merci pour tout. Bah, avec plaisir. Si, bah, tant qu'à faire, excusez-moi, sur mon élan. En fait, c'est par rapport aux gants, parce que je ne me suis toujours pas lancée dans les gants et j'ai les plaques nano côté et j'ai commencé à polariser. Et bah, c'est pas régulier en fait, donc c'est un jour par le temps que, voilà, de temps en temps quand j'y passe devant, hop, je mets un petit coup, mais bon, est-ce que c'est obligatoire toutes les 6 heures ou... Alors c'est bien et c'est pendant la phase de séchage. Ah oui. Ne soit pas fermé une fois que c'est sec, c'est sec. Hein. D'accord, oui, ben pardon, ça a déjà séché. Donc hein, il faut à peine entrouvrir le couvercle et venir polariser tranquillement. C'est pour ça que toutes les 6 heures, c'est proche parce que ça sèche quand même. D'accord. Donc, est-ce que je peux toujours les utiliser éventuellement, bon, mais, vu que c'est les premiers essais? De polarisation. J'ai pas compris en fait. Tu peux les polariser avec l'intention. Ah oui, tout à fait, oui. Et toutes les 6 heures quand même, hein, ou dès que je peux, quand j'ai le temps de le faire. Là, après, ça va t'appartenir, quoi, parce que c'est une autre méthode. C'est pas polarisé dans la physicalité. D'accord. Bon, bah, je peux quand même essayer de voir, envisager de faire des gants et puis voir pour les prochains, quand je recommencerai, de voir la différence. L'ouverture que tu peux avoir pour ça, ça va te donner ou pas justement bah, l'ouverture sur la polarité ou pas. Après, ça t'appartient, quoi, tu vois, ça t'appartient. Ça nous appartient tous, en tout cas. Je pense que ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous avez quelque chose qui sèche, il faut prendre un vaporisateur d'eau de soude et le maintenir humide pour justement faire la polarité. Parce que quand ça sèche très vite. Et il faut maintenir une espèce d'humidité qui permet de, justement, toutes les 6 heures, d'assurer l'opération de polarité. Non, si tu as gardé l'eau au fond du bac, si tu maintiens. Ouais, mais l'eau au fond du bac, la bobine, si elle est sèche, elle est sèche. Hein. Ok, bah si tu le sais, c'est Donc il faut pulvériser avec un pulvérisateur là, comme pour les plantes, vous voyez. parfait, ouais. De l'eau de soude, et puis ça marche très bien. Moi, je le fais régulièrement. Ça. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Mais, la première eau qu'on a utilisée, en fait, quand on a fait les bains ou... L'eau de ton bain, l'eau de la soude, enfin, la soude, elle est dissoute dans de l'eau. Tu récupères cette eau, tu en récupères un petit peu, et tu vaporises sur les pièces que tu as à polariser. Donc, en fait, ça deviendrait de la soude, enfin, comment expliquer, à froid. L'eau, oui, c'est à froid. Ouais. L'eau est chargée en soude et ça se passe très bien. D'accord, donc ceci, je peux le récupérer, je peux le garder aussi. Oui. D'accord, bah, merci. La première fois où tu fais la soude, bon, plutôt que de le jeter, parce que bon, c'est pas très écolo hein, en plus. Moi, je l'ai récupéré et on peut vaporiser. On avait parlé avec Adil à une époque et c'est ce qu'il nous avait conseillé. Ça marche super bien. Quoi. Voilà. Attention par contre, hein, une plaque bien à nos côtés est forcément noire, mais tout ce qui est noir
n'est pas forcément une plaque bien à nos côtés. Tout à fait. On en a parlé ce matin avec Rick pendant l'atelier réacteur, d'ailleurs. Donc vraiment, le protocole, normalement, c'est pas à froid, c'est le bain, le choc thermique, où on plonge tout dedans, et après, les bains de vapeur. Ensuite, D'accord. tranquillement, dans une pièce, dans un endroit humide, par rapport à où il y a du vent ou avec le couvercle. Oui, de toute manière, En fait, la solidité. un bain et ensuite comment on appelle ça, un truc à la vapeur après, un bain vapeur. Un ou plusieurs bains vapeur, oui. Ou maintenir dans un endroit où la vapeur va pouvoir rester constante. Ah, d'accord. Sur un radiateur, derrière le soleil. Oui, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais moi, entre-temps, après, j'ai rincé avant de polariser. Alors que j'aurais dû faire le contraire. Donc, c'est bien de polariser. Mais bon, après, on est là pour faire des expériences. Les prochaines, tu les feras différemment. C'est pas oui, voilà, c'est surtout ça. Ah, merci pour tout. Avec plaisir. Je vous partagerai. Oui, super. Voilà. Est-ce que quelqu'un a fait du gaz de magnésium récemment, là, en appliquant justement ce qu'il y avait dans le KF Plasma de janvier, je crois, ou décembre ou janvier? Bon, c'est arrêté juste là. Je pense que c'est samedi prochain que vous allez avoir l'explication sur le gaz de magnésium. Oui, c'est ça, ouais. Parce que bon, moi j'ai commencé, c'est assez spectaculaire, hein. Il y a bien deux petits tas de gants qui sont tout mignons. Il y a bien un blanc et un blanc et un noir, hein. Ouais. C'est super. Bon, par contre, si tu peux nous partager si tu veux. Allô? Tu peux Pardon? nous partager si tu souhaites. Hein. Qui me parle là? C'est Corinne, toujours. Mais je t'entends mal, c'est pour ça, excuse-moi. Okay. Je dis, tu peux nous partager si tu souhaites. Oui, mais j'attends pour faire des photos parce qu'en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de bulles sur les parois et comme je ne veux pas l'ouvrir parce qu'il ne faut pas le toucher, je vais le faire, oui, bien sûr. Mais bon, j'attends un petit peu. Et alors, le problème que j'ai, c'est que dans l'article de M. Kesh, on voit qu'il y a donc ces deux petits tas de gants bien distincts, hein. Et par contre, il dit que les couleurs sont différentes à cause des différents isotopes du magnésium. Bon, moi je fais un peu de physique, mais je ne suis pas au top dans les isotopes. Et ensuite, je me demande ce qu'on en fait, parce que, bon, effectivement, il y a des applications beaucoup pour la santé. Oui. Mais si on ne doit pas les mélanger, c'est-à-dire le blanc reste dans son bocal de blanc et le noir dans son bocal de noir, je ne vois pas après la subtilité entre les deux pour l'utiliser, quoi. Parce que la subtilité dans le plasma, c'est qu'on travaille avec les champs. Je t'entends pas, excuse-moi. Les autres m'entendent ou si c'est moi le problème? Juste pour savoir. Oui, on entend. Bon, j'ai un problème. Donc, quand on a bien compris la technologie plasma, en fait, on travaille avec les champs. Donc, oui. Si, par exemple, si tu ne les mélanges pas, ce n'est pas un problème parce que tu vas pouvoir mélanger les champs dans la mesure où tu vas, par exemple, c'est un exemple, faire un patch avec ta poudre blanche et faire un autre patch avec ta poudre grise quand tu vas les mettre face à face. Ça va être l'interaction donc avec les deux qui vont travailler. Non, mais je suis d'accord, mais tout ça, je l'ai intégré, ça fait un petit moment. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a donc deux glands sur une même origine, et je veux savoir, y compris, je sais bien qu'il y a des changes, c'est tout ça, il n'y a pas de problème. C'est clair, c'est qu'il y a des cibles particulières pour l'un et des cibles particulières pour l'autre. Ça va être médecine, ça. Donc après, ça va être l'interaction en fait entre les deux. Hein, D'accord. Il faut s'en servir. Pour l'agriculture. Oui, oui.
Il y a l'agriculture et la santé. Agriculture, santé, énergie, pas encore, pas Qu'est-ce vraiment. que tu as mis comme magnésium? Alors, j'ai mis du magnésium pur. J'ai mis un temps infini à l'avoir, mais bon, je l'ai eu. Et j'ai nanocoté. Alors, il y a un barreau qui est normal et l'autre qui est nanocoté. J'ai mis un temps aussi infini à le nanocoter et surtout à enlever la soude. Voilà. Alors, j'ai mis un mois, quoi, tous les jours à rincer. Voilà. Donc, je sais que j'ai plus de soude. J'étais super. C'est vrai que les gants sont super beaux. Mais bon, je pensais effectivement, alors vu l'explication qu'il y a sur l'écran, je commence à comprendre. Mais je pensais qu'il y avait, si vous voulez, deux utilisations différentes. Mais d'après ce que vous me dites, non, c'est pas le cas. Après, il peut y avoir deux utilisations différentes, hein, mais je te dis ça, le fait que tu disais, je vois pas comment, si on les laisse séparer, on peut s'en servir. Et c'était juste une explication, comment deux Oui, plasmas séparés, on peut s'en servir tout en les mettant en interaction, en fait, hein. ouais, On met notre corps, par exemple, ici, enfin, ou le problème à traiter, ou en Varna, et on met un gaz de chaque côté, et hop, d'accord. ils vont échanger entre eux, donc forcément, ici, il va se créer une entité différente. Alors ça veut dire que dans la boîte de gants, on a déjà ce phénomène-là. Et ouais. D'accord. C'est ce qui se passe entre les plaques, en fait, hein. C'est ce qui se passe entre les plaques, elles interagissent. Catherine, je t'entends au fond, qu'est-ce qui se passe? Je demandais, bonsoir, C'est ça. pour vous le magnésium pur? Comment? Le magnésium pur, on le trouve où? Moi, je l'ai commandé sur Internet. Ah oui. Sinon, dans l'échelle de Fauchler, peut-être tu dois trouver. Oui, moi, pour le magnésium agriculture, je l'ai commandé aussi sur Internet par Amazon. Je viens de le recevoir, on dirait que c'est du fil enroulé. Par contre, pour la santé, j'ai fait avec du vrai magnésium des remèdes. Ah oui. Ouais. Ça les Non, non, empêche. mais là, l'article, je ne sais pas si vous l'avez lu, parce que là, enfin, il y a beaucoup de schémas, même ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est quand même assez clair, hein. Il y a donc des barreaux ou des plaques, il y a même des photos, ouais. On voit des barreaux il y en a un qui est dans nos côtés, l'autre pas. Il y a même une vidéo, il propose une vidéo, donc c'est très clair pour moi, hein. C'est-à-dire que il n'y a pas de magnésium médical. Nous, on en fait, pour d'autres raisons, on fait des magnésiums de prêle. Qu'est-ce qu'on a fait aussi comme magnésium? La curbitine, oui. Là, on utilise des gélules médicales. La curbitine, c'est des graines de courge, c'est Ouais. issu des graines de courge, et en réalité, en oligo-éléments, c'est du cobalt. Ouais. Voilà. Bon, là, ça ne pose pas de problème. Non, c'est simplement pour savoir, hein, mais je prends le dessin est super, j'ai bien compris. Ouais, c'est là-dessus que tu l'as pris, hein, Joël. De quoi? C'est sur le Plasma Time, là, que tu l'as. Oui, oui, tout à fait. Sur celui-ci. Alors, bon, la dernière fois, on a fait les gants, et donc ça, c'est celui à venir pour samedi. Je veux bien en parler, mais on va sûrement en reparler samedi, donc ça va Ouais. faire une répétition. D'accord. Si tu as quelque chose à dire là-dessus, ou... Mais enfin, ce que j'ai à dire, c'est ce que je viens de vous dire, quoi, parce que bon, je me posais la question, hein, mais vous avez répondu, c'est bon. Ok. Enfin, en tout cas, Je vais quand même regarder ce qui se passe au milieu, ça ça, m'intéresse. c'est une des applications, c'est sûr, ça c'est évident. Ouais. Tu vas pouvoir les panacher aussi, peut-être, hein. Je sais pas. Tu peux peut-être tu peux les panacher aussi. De toute façon, il faut toujours mettre un autre gant en opposition. Toi, tu vas, enfin, en médecine, même en jardinage, hein, Ouais. par exemple en médecine, soit tu mets sur un nombre, tu as un bras, hop, Oui, c'est l'histoire des patchs, ça. voilà, Ouais. t'as mal, par exemple, Ouais, mais ça, tu vas mettre un patch là et un patch là, par exemple, ou un devant et derrière, et en fait, c'est l'interaction, là, hop, il va interagir tout le temps. je mets le patch le plus faible au plus près de la blessure, et le patch le plus fort vient sur la... Voilà, parce que le plus faible, le plus fort va toujours Nourrit tourner. le plus faible, ouais.
le plus fort va toujours nourrir. Donc pour faire, tu vas prendre le chemin le plus court pour faire sortir en fait. C'est surtout quand c'est un nodule. Après quand c'est une douleur, une infection, à voir. Ouais. Et Parce que là, tu sinon, vois, si par exemple c'est au niveau enfin, de l'intérieur, tu peux aussi soit inhaler des gants, soit avec les narguilés, soit avec les... ouais. Mais on a fait tout ça là pour Daniel. Daniel a un attirail complet là-dessus. Non, mais tu vois, alors justement, ça tombe très bien que tu dises ça parce que entre les deux magnésiums, il y en a un qui est forcément plus fort que l'autre. Oui. Et alors, je ne sais pas lequel c'est. Il y a ça aussi comme question. Ouais, au bout d'un moment, après ça s'équilibre. Hein. Oui, oui, oui. Avant que ça s'équilibre. Mais... Oui, oui. Ouais, sauf qu'il y a des interactions qu'on ne maîtrise pas. Quoi. Mais puis après, plus fort, plus faible, on se fait. C'est sur le plan plasmatique surtout que c'est intéressant. Parce que quand on regarde les masses atomiques, c'est pas parce que tu as une masse atomique plus forte que. Ah, ben là, je suis d'accord. Vu le papier que j'ai. Non, c'est l'inverse. Hein. Ouais, non, mais ça, j'en ai tout. Voilà. C'est incomplet d'avoir simplement un calcul avec la masse atomique. Et oui. Au début, on se fait pas mal avoir là-dessus. On pense que plus fort, c'est plus lourd. C'est pas simple. Le magnésium, on va sûrement développer ça 5 minutes plus, je pense. Ouais, après, en gance de magnésium simple, on peut toujours prendre du magnésium, donc soit l'ampoule, il y a des ampoules de magnésium pur, hein, soit des sels de Schussler et les broyer dans du CO2. Hein. On peut toujours faire un gance de magnésium comme ça aussi. Déjà, on fait rentrer, je vais m'en occuper. Okay. D'autres questions, d'autres partages? Joël, ça va comme ça t'a éclairci? Il n'y a pas de problème, hein. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, je partagerai dès que j'aurai des trucs. Okay. Bah avec plaisir, hein, quand tu veux partager, tu es le bienvenu. À ce sujet, j'ai traduit aussi certains cours de base, mais ce n'est pas les cours KITS, comme ça a été dit l'autre jour, hein, c'est des cours un peu plus musclés. Il y a Lee qui a mis les 2 premiers opus sur le Google Drive. Voilà. Alors, je pense que c'est bien pour les débutants, puisque bon, nous, on est passé par là. Il y a toute l'explication. Alors, attention, ne dénigrez pas les kids si vous... Non. Non, du tout. Attends, non. Parce que je veux dire par là, tu qui maîtrises l'outil. C'est très important, les kids. Ah, ben attends, non, moi, je n'ai pas dit ça. Non, mais... La technologie, et je veux dire, ils peuvent se suffire à eux-mêmes, quoi. Oui. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Ils sont très bien faits en plus. Ouais. Mais ils sont faits pour les enfants parce que. Mais le truc que moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai pris des cours. Bon, il y a 12 cours. J'ai écouté longuement. Alors, en plus, je suis pas très bon en anglais. Je parle pas couramment. Hein. D'ailleurs, l'autre jour, quand j'ai fait mon intervention, c'était difficile. Mais donc, à force de répétition, j'ai réussi à traduire le cours qui est donné, par exemple, par Sandor pour les gants. En plus, il y a plein de gens qui interviennent, donc moi j'ai capté tout ça et puis c'est dans les cours. Alors, les 2 premiers cours, c'est juste une mise en bouche, mais après, à partir du 3e, ça commence à être un peu plus fouillé. Pour les gars, justement, c'est très intéressant pour le CO2.
pour le CUO, CH3, enfin, il y a toute la panoplie. Il donne des conseils, il parle du sel, du dessalage, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quel sel il faut prendre, enfin bon bref. Il y a plein de choses. Donc là, on est en train, avec Daniel, là, on est en train de tout relire. Les deux premiers ont été mis par Lee, je crois que c'était hier soir. Hein. Voilà. Là, on est dessus, et puis bon, mais ça va venir au fil de l'eau, quoi. Super. Ouais, les dessalages, tu fais bien d'y revenir, c'est très important. Hein, Ah oui. Enfin, ça dépend pour quelle application, on est bien d'accord, dans un patch, entre guillemets, on s'en fout. Oui, mais bon, pratiquement pour tout le reste, il faut dessaler. Hein. Et si tu mets du moteur, c'est un peu embêtant, par exemple. Dessalage et surtout bien enlever la soude aussi. Hein. Alors, le NaOH, hein, sur vos bobines, sur vos plaques. Ouais, c'est vachement important parce que bon, vous aurez sûrement l'occasion de lire peut-être enfin, ce qui a été traduit. Hein. Quand on laisse un peu de soude et qu'on trempe allègrement la plaque qui a encore quelques traces de soude dans de l'eau salée. On fait un ganse de sel. Hein? Et ben, on fait un ganse de sel. Ben ouais, ça fait une précipité de chlorure de sodium. Hein. Là, je vous le dis à chaque fois, c'est la meilleure expérience que vous puissiez faire. Ah ben, faut le faire une fois, après tu le refais pas. Quoi. Prenez un petit verre d'eau salée, hein, ça je vous le dis à chaque fois, un petit verre d'eau salée. Prenez 4-5 granules d'NaOH et mettez-les dedans et vous allez voir ce que ça fait. Ouais. C'est des bulles. Même un grain déjà, ça fait un précipité. Et c'est d'autant plus spectaculaire, c'est qu'on a l'impression d'avoir un ganse. Hein. C'est ça, on dirait un ganse de CO2, ça dénoue. Voilà. Alors que le gaz de CO2, moi j'en ai un qui traîne, enfin qui est bien démarré depuis début novembre. Et bon, j'ai isolé la plaque de zinc complètement dans une poche étanche. Et je commence à avoir un gaz magnifique depuis 15 jours. Ouais, voilà. Depuis le mois de novembre. Okay. Donc il ne faut pas se précipiter. Il faut venir le voir tous les jours, lui parler, c'est génial. Voilà, et ça marche. Ouais, d'ailleurs, c'est un bon moyen de savoir si elle est bien rincée, hein, sa plaque, on la trempe dans de l'eau salée et puis on voit ce qui se passe. Ah ben oui, oui. S'il se passe quelque chose tout de suite, c'est pas normal. Hein. Surtout pour la médecine, c'est important. Hein. Oui, oui. Parce que... Non, pour tout, c'est important. Même pour les plantes. Ouais. Le dessalage est important aussi. Ouais. Ah oui, le sel sur les plantes, ça ne le fait pas. Ah ouais, c'est délicat. Après, il y a l'expérience. Donc, quand on est que dans l'expérience, si on ne s'en sert pas encore tout de suite des gants, ça pour exploiter, ça va. Mais après, quand on est dans le concret et qu'on veut se servir des gants, il faut vraiment bien s'appliquer, faire les choses correctement pour savoir déjà ce qu'on va avoir. On n'a pas le même résultat suivant l'environnement et les matériaux que l'on utilise, bien sûr. Une autre source ne va pas donner le même résultat que de l'eau de mer ou que de l'eau distillée ou que de l'eau déminéralisée. Ou même qu'une eau stérile. Hein. D'autres questions, d'autres partages pour ce soir?
Ok, bah, s'il n'y a plus de questions ou plus de partage, on va peut-être arrêter l'atelier ici pour ce soir. Donc, merci pour votre partage. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous. Et je vous dis Merci Corinne, merci à tous. à demain, donc jeudi, hein, pour les Merci à tous, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, tout le Corinne. monde. À demain. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci, Corinne. Merci à toi. Corinne, Oui, est-ce que tu sais ce qu'on fait mercredi prochain? oui, c'est toi, Adil, qui fait ça. Tu fais la même phrase. C'est toi qui fais l'atelier générateur. C'est ce que j'ai fait mercredi dernier, moi. Ok, merci. Donc, ça sera à toi, normalement, pour l'atelier générateur. C'est ce qui est marqué au planning, en tout cas. OK? Ok, merci. Allez, toute belle soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au Merci revoir. beaucoup. Oui. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Ciao. Ciao.